Ça va les amis? Les indigos, vous allez bien? J'espère, tous. Hommes et femmes. Bon, je je vais enlever mon cerveau, mais on va parler 2 secondes. J'ai un truc à vous dire. Enfin, une réflexion que j'ai eue ces derniers temps suite à des informations qui me sont arrivées via Internet. Et là, je viens de raccrocher avec mon ami Willow, avec qui on a discuté pendant 1 heure, 1 minute et 11 secondes. Donc là, on est vraiment alignés. Où on a parlé de cette théorie que quelques personnes ont apportée, selon quoi notre Terre, l'ensemble des parties voilà, sur lesquelles nous habitons, serait entourée d'une Terre beaucoup plus grande, avec énormément d'espace et d'autres civilisations. Bon, moi j'ai eu la même chose en fait il y a quelque temps où j'ai entendu une personne qui se considère comme souveraine. Il y en a beaucoup, hein, donc cherchez pas, mais qui a commencé à énoncer les choses comme quoi il y avait des révélations à faire selon comment dire, les informations que Elon Musk avait reçues, et que avant ça, elle voulait parler de faire des révélations de choses très importantes concernant l'humanité et l'origine de l'humanité. Et voilà qu'elle commence à énoncer les travaux de Zecharia Sitchin. Je ne sais pas si tu voyais ce que c'est, qui a été en fait un traducteur. C'est pas un égyptologue, c'est lui, il est plutôt branché sur les tablettes sumériennes, donc vraiment la plus ancienne, comment dire, écriture que dont nous ayons retrouvé des traces via des tablettes en terre, où est inscrit dedans en fait une histoire selon laquelle, selon la traduction de Zecharia Sitchin, dont j'ai lu la plupart de ses bouquins il y a 15 ans en arrière, raconte donc l'histoire des dieux, qui serait donc d'une planète qui s'appelle Nibiru, qui a un tracé elliptique très très grand, et qui fait que ça s'éloigne pendant très très longtemps avant de revenir proche de la Terre, et qui donc avec un roi, 2 fils, je ne sais plus comment ils s'appellent, j'ai oublié les noms, Enli, enfin bref, 2 frangins, un généticien et l'autre un peu plus guerrier, qui auraient décidé d'inventer la civilisation humaine, hein, créer génétiquement l'homme pour aller en gros miner, pour aller oui, miner des matériaux sur Terre, tels que des cristaux, de l'or, ou peu importe ce que c'est, et pour apporter ça donc à cette civilisation sur la planète Nibiru. Et cette personne, et ça me fait délirer, quoi, ça me fait vraiment halluciner, cette personne va nous dire nous sommes souverains, nous sommes souverains, nous sommes souverains, mais sachez que nous sommes nés de dieux qui nous ont fait comme esclaves. C'est point de départ. Et waouh, putain, moi franchement, alors j'aime beaucoup cette personne pour plein de choses qui raconte souveraine, tout ça, oui, oui, et il y a de tout. Mais là, j'ai dit bah, mais qu'est-ce que t'en sais, quoi? Puis en plus, c'est complètement antinomique. Tu vas dire à des individus, euh, vous êtes souverain, mais vous êtes nés d'esclaves. Mais petite remise en question 2 secondes là. Ces tablettes cunéiformes, enfin ces tablettes sumériennes là, qui les a écrits? Quand? Pourquoi? Enfin, déjà, c'est la base, quoi. Et puis même la base de cette recherche, si on a l'opportunité ou la possibilité, ou même il y a quand même 2-3 bouquins qui ont été écrits dessus, quoi. Petite référence, entre autres, Dolores Cannon, c'est déjà un bon point de départ. Il y en a plein d'autres, hein. Mais Dolores Cannon, là, on est sur de la valeur sûre. Daniel Moroy, enfin, sûr,
Sûr dans la mesure où l'information vient de l'inconscient collectif qui est partagé par chacun de manière inconsciente, donc secrète, cachée, mais qui est présente dans chaque individu, peu importe le nombre de personnes qu'on va interviewer, dans un état hyper profond pour collecter l'information sur un sujet particulier. Donc, par exemple, les pyramides, les Sumériens, l'origine de l'humanité, par exemple. Plutôt que de dire, alors on a trouvé une histoire, et c'est la vérité. Mais moi, ça m'a fait penser direct au film au sketch de Dieudonné, Le divorce de Patrick, où à un moment, il trouve un bouquin, et puis il est là, Mokhtar, Mokhtar, tu l'as vu le bouquin? Tu l'as vu la page 6 du bouquin? Eh ben, ça dit que de là à là, c'est chez moi. Voilà. Avec petite expression de Dieudonné, hein, qui appartient à lui, hein, c'est juste un autre torche-cul, quoi. C'est juste ça. En fait, qui a écrit ça? Quand? Pourquoi? Ce serait bien, plutôt que de dire, vous êtes souverain, mais à l'origine, vous êtes des esclaves. Non! Mais c'est une histoire délirante. Ça, c'est la première connerie. Mais la connerie, moi, selon c'est juste ma vérité, hein. Évidemment, c'est pas la vérité de tout le monde, mais selon mon prisme, boulette, j'ai envie de dire, encore comme Dieudo, il y a les bons complots, il y a les mauvais complots. Le 9 septembre, bon complot, bien, super, bravo. Les extraterrestres, bon complot, gros complot, bravo, super. La bière, on ne sait pas trop, mais pourquoi pas? Peut-être, pas sûr, mais ça tend à dire que oui. Mais à voir. Et il y a les mauvais complots. Genre, ça, déjà d'une, ou, deuxième connerie, enfin deuxième connerie selon mon prisme, hein, il n'y a que moi qui parle, hein. Deuxième information qui dit, alors Elon Musk, via ses satellites Starlink, machin, tout ça, a fait des photos, et voici la photo de la Terre, et de toutes les terres, hein, qu'on voit là comme ça, toutes les terres, avec de l'eau tout autour, et une énorme partie de terre, en fait, qui est tout autour. C'est-à-dire que notre Terre sera en gros plat, circulaire, et tout autour, il y aurait une planète beaucoup plus grande. Selon les photos d'Elon Musk. Attention, grande révélation. Putain, mais on est au même niveau que la Terre plate, quoi. On est au même niveau que les platistes. Mais les gars, est-ce que un seul d'entre vous a pris l'avion et a fait le tour de la planète? Via l'avion. Avec la tête sur le hublot, hein, tu vois, où tu vois bien déjà le truc qui est rond, déjà d'une, et puis tu fais tout le tour. Tu vois, et puis tu vois bien sur l'écran que ah bah là tu traverses telle mer, et puis c'est continu. Et puis quand tu vois le truc, bah, quand tu t'amuses à faire le tour du monde, tu fais le tour du monde. Tu peux le faire en bateau, hein, c'est pareil. Hein. Mais que les platistes essayent hein, d'aller jusqu'au bord, hein, ils verront bien, ils vont faire le tour. Ça prendra, je sais pas, 80 jours selon hein, des anciens voilà, qui ont écrit plein de choses dessus, ou des gens qui l'ont fait, et qui le font encore tous les jours. Dont les astronautes qui quand même tournent autour tout le temps. Putain, mais... Et pourtant, je suis pas contre... Non, j'accueille l'idée que, selon plein d'écrits, comment dire, des êtres, comment dire, des sages incarnés, dans une certaine mesure, nous pouvons, à travers un travail profond, une élévation de soi, rentrer dans des dimensions ou éventuellement aller, pourquoi pas physiquement, ou peut-être à une autre dimension, à une autre vibration, aller à l'intérieur de la Terre. Par exemple, il y a peut-être d'autres mondes à l'intérieur de la Terre, comme il y a peut-être d'autres mondes au fond des océans. On ne connaît pas le fond des océans. Ou même intra-terre. Enfin, je veux dire, il y a bien des villes entières qui ont été créées par les... je ne vais pas dire les extraterrestres, mais plutôt les militaires, de base à base, hein, faut pas se leurrer, il y a des bases secrètes sous les montagnes, sous les trucs, et il y a il y a plein de trucs quoi, depuis très très longtemps, donc il y a toute une vie sous terre, il peut y avoir plein d'autres civilisations, mais autour de la planète, s'il y en a, on les voit pas, mais je veux dire, on peut faire le tour de la planète en avion, ou en bateau, en machin, c'est ça sur lequel je reviens dessus.
Cette idée que là, Elon Musk nous montre une vérité et que, ah, selon la forme de la carte, ça ressemble à l'ONU, donc oh, ça doit être ça, il y a un complot. Mais putain, mais on vous balance des conneries, vous les gobez comme ça. Mauvais complot! Très mauvais complot! Alors, me dites pas, vous êtes souverain et puis, ah, vous savez tout de suite qu'il y a une nouvelle vérité, vous êtes sorti de la matrice. Mais, oh putain, mais c'est la matrice qui vous envoie des conneries à gober, quoi! On se réveille, on se réveille. Les pieds sur terre un petit peu. Marche, vas-y, cours. Fais comme Forrest. Cours comme ça, tu arrives à faire le tour du monde. À un moment, il va falloir que tu prennes le bateau. Mais vas-y, toujours tout droit. À un moment, tu vas avoir le soleil d'abord tout droit, puis après, tu vas l'avoir dans le dos. Hein. C'est aussi simple que ça, quoi. Oh là 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 là. C'est fatigant. Tiens, 11 minutes. Et on va se faire 11 minutes, 11 secondes. Non, bah, c'est maintenant. Voilà, bah, c'était maintenant. 11 minutes, 11 secondes. Pour être aligné, quoi. Dire attention, réveillez-vous. Bon complot, tu le prends, tu le mâchouilles, tu vois comment ça sent, ok, tu le ressens, tu le vibres, tu le laisses passer aussi dans ton mental, parce que c'est très important que ça passe dans ton mental quand même, hein, parce qu'il y a des trucs quand même, voilà, une certaine logique. Tu reviens dessus, tu le laisses de côté, tu le réchauffes de temps en temps, voilà, tu viens le saupoudrer avec un petit peu plus d'informations, et puis quand c'est bon, quand tu sens que c'est bien rentré dans une logique qui pour toi te semble voilà, parfaite, cohérente, bah là, à ce moment-là, tu peux l'énoncer au monde, quoi, en disant, je pense que la vie, pour moi, est comme ça. Oui, mais tu prends pas une info comme ça que tu viens de choper d'une nana qui dit ah, attention la vérité, puis tu balances ça là auprès de milliers de personnes en disant ah ça c'est la vérité. Mais c'est jouer le jeu des mecs qui disent ah ça c'est complétiste. Mais évidemment, tu te donnes un morceau, tu le bouffes direct et tu le digères pas. Et puis c'est normal qu'autour il y a des gens comme moi qui disent mais oh, t'es un mauvais complotiste. T'es pas un bon complotiste. Encore dans la dualité. Ouais. Bon, Bertrand, qui te donne le droit de dire que c'est un bon complot et un mauvais complot? Bah, un peu l'expérience quand même, un peu de jugeote, un peu de mâchouille. L'information, elle vient d'où? On va terminer avec ça. Qui l'a écrit? Quand? Et pourquoi? Je te laisse méditer ça. Hein, ça fait 13 minutes. Allez, voilà. Donc moi, je vais continuer à me calmer. D'ailleurs, j'ai mon pote Willow qui m'a filé des chaînes sur Odyssée pour aller voir Resident Alien, apparemment c'est une série sympa. Un autre film qui s'appelle, il m'a dit c'est un ovni ce film. Orange... non, c'est pas Orange Mécanique, c'est Orange Sanguine. Ouais, c'est ça, Orange Sanguine. Il m'a dit c'est un ovni. Bon, je sais pas, je vais voir. Et puis une autre série, enfin bref. Donc, puis là, je vais regarder Titan. Apparemment, ça cartonne un peu. Je vais voir, il m'a dit que les repères sont minables, c'est le truc délirant. Mais je suis curieux. J'ai envie de voir les conneries qu'ils balancent pour après, comme ça, si on m'interpelle dessus, on me dit ah, et moi je sens que c'est pas bon, ben je pourrais en parler avec expérience. En même temps, je sais qu'il l'a fait, quand, et je vais découvrir pourquoi. Tu vois le truc? Bon, je te laisse, parce que là, c'est dimanche après-midi, je suis en bonne compagnie avec mes poulettes là-bas derrière. Il fait beau, les petits oiseaux, puis c'est un bon moment pour respirer, poser ça. J'avais envie de, voilà, dire attention. Gobez pas tout ce qui vient comme ça, comme argent comptant. Faites-le passer par différents filtres pour vraiment que ce soit cohérent, parce que sinon, bah, sinon on passe pour des cons, quoi. Voilà. Bon, je vous embrasse. 15 minutes, on s'arrête à 15. 15, c'est bien. Donc, 15 secondes pour te dire... fais attention à ce que tu manges, ce que tu avales, ce que tu respires, tout. Fais ce qui te plaît. Voilà. Et puis, n'écoute que ton autorité intérieure. Et ça va bien se passer. Je t'aime, je t'embrasse.
5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. Je termine avec ça. La culture, faut avoir les bonnes graines, tu vois. Genre Cocopelli, si tu veux planter des trucs dehors. Et puis bah là, si tu veux connaître l'origine de l'homme, tu vois, bah, en partie, hein, parce que bon, évidemment, il y en a beaucoup plus. Commence avec ça, là, les jardiniers de la terre, là. Tu vas voir. Ils en ont planté des choses, tu vois, là, tu vas planter des bonnes graines. Bio, quelque chose qui va être, qui va être digeste. Et prends ton temps, organise bien les choses, c'est le principal. L'autorité intérieure, hop là, c'est ce qui te permet de savoir si c'est bon ou pas. Allez, Béco.